Allez, c'est parti pour un retour direct de mon quotidien. Cette semaine, je voulais te raconter que c'est une grosse semaine, que c'est difficile. Alors, c'est pas pour me plaindre, mais c'est pour te raconter, pour t'inspirer. Tu dois voir, là, j'ai là une tête fatiguée, en plus j'ai un œil en vrac. Mais c'est une semaine où je frôle le débordement, mais je continue quand même. Allez, je te raconte tout ça tout de suite. En fait, j'ai lancé les travaux dans l'appartement 3 et je leur ai demandé de commencer direct. Le prêt, il a été validé c'était la semaine dernière. J'ai toujours pas dans mon espace client la visibilité du truc, mais bon, c'est validé. Ils ont reçu tous mes documents. Et ouais, j'ai demandé aux artisans là, de commencer direct et ils ont réussi à caler une date, à commencer cette semaine. Et du coup, c'est chaud pour moi parce que et puis pour mon épouse parce qu'il faut qu'on fasse la cuisine pour leur donner les emplacements électriques des luminaires et des prises. Il y a les radiateurs, enfin tous les petits choix techniques, receveurs, parois de douche et tout. Réunion de chantier mercredi matin à 8h, donc c'est à 50 minutes de chez moi. Donc voilà, enfin départ 7h, enfin bon, même un peu avant parce que j'ai dû faire une petite retouche dans un appartement d'un joint silicone dans la douche justement, donc je suis arrivé à quoi 7h45 sur place. Donc grosse semaine, grosse semaine. Mais bon, je suis content parce que ça avance bien. Franchement, j'aurais pas pu espérer un meilleur démarrage. Généralement, ils mettent 3 4 semaines avant de démarrer pour caler dans le planning et tout. Euh, Mais voilà, il me sollicite beaucoup pour les détails. Et puis, heureusement, il y a quand même le maître d'œuvre qui prend le relais et qui va gérer par la suite. Mais du coup, c'est un truc en plus dans l'emploi du temps. Et puis, au niveau boulot, c'est vraiment. Ça sent. Enfin, au niveau boulot, là, j'ai beaucoup plus de travail cette semaine et puis la semaine dernière, là. Donc, j'ai beaucoup plus de pression, là, ça s'est intensifié. Et j'ai plus d'espace mental, là, pour souffler. Ouais, franchement, j'ai remarqué, j'avais pas de repos mental, quoi. Des fois, au boulot, tu peux tu sais, te poser, prendre un café tranquille, même pas, quoi, là. J'avais un petit déplacement, bref, c'est à l'usine, hein, c'est à côté, mais ça change tes habitudes. Enfin, voilà, t'es vraiment bousculé dans ton quotidien aussi, quotidien de l'entreprise, du travail habituel. Et puis vraiment, j'avais la sensation de courir partout, mais j'ai pas le choix, quoi. Après, forcément, il y a la vie de famille à côté. J'ai 2 enfants à gérer le soir, les routines qui prennent du temps. Victoria qui a pas voulu s'endormir avant 22h. T'as l'impression que tout s'accumule, quoi. Donc, je comptais rebosser un petit coup le soir. Là, franchement, j'ai quasiment rien fait. Et puis, je comptais aussi cette semaine me coucher plus tôt pour justement parce que j'étais décalqué la semaine dernière là. Franchement, c'est plus ça, plus ça, plus ça. Euh, et puis ouais, t'as tout le quotidien de la maison, quoi, hein, le ménage, les repas, la fatigue qui s'accumule, la gestion avec ma femme. Donc c'est pas le moment d'être désorganisé, mais forcément c'est moins bien que d'habitude. C'est pas parfait, et puis on avance quand même, quoi. Donc là, voilà, il faut aussi que je crée du contenu pour ma chaîne Instagram et YouTube. Voilà, je le sentais pas j'avais prévu l'épisode suivant sur mon histoire, mais bon, là, j'ai préféré vous parler de ce que je vis au quotidien, là, parce que c'est vraiment, ça bouscule, hein, ça bouscule. Donc après, il faudra que je coupe la vidéo, que je vous la poste. Et puis, trouver, voilà, de l'énergie créative dans ce chaos, et de garder la régularité. Donc en fait,
Aussi, comment j'ai réussi cette semaine à garder mon... Bah, c'est mes routines, hein, mes habitudes. Là, j'ai recommencé la douche froide, je vous en ai parlé dans une vidéo que j'ai postée, là. J'ai recommencé la douche froide la semaine dernière, parce qu'en fait, en vous faisant la vidéo sur les bains froids, là, ça m'a motivé, quoi. Et je pensais recommencer en septembre, et puis en fait, là, j'ai recommencé, voilà, la semaine dernière. Et ben voilà, je pense que ça m'a aidé cette semaine. Dès le matin, là, hop, une petite douche froide. J'ai même fait de la corde à sauter une ou deux fois, je sais plus. Ouais, voilà, il y a tellement de trucs. J'ai l'impression qu'il s'est passé 1000 ans. Euh, je me pose beaucoup de questions aussi sur mon suivi crypto et puis la bourse. Enfin, pas la bourse, mais la crypto, parce que tous les altcoins, là, j'étais positionné sur un... Enfin, je suis positionné sur beaucoup d'altcoins. Et cette année, la saison a des altcoins, la alt season a du mal à démarrer et certains ont des faiblesses. Donc je me pose la question de les garder ou pas. Est-ce que vraiment ils vont redémarrer ou est-ce que c'est une connerie de les garder et puis de louper ce capital-là, de le redistribuer sur du Bitcoin ou sur d'autres altcoins. Donc voilà, le marché est incertain. Mais enfin voilà, stratégique quand même, parce que bon, là j'ai des suivis avec deux lettres financières. Là j'ai deux personnes qui me donnent toutes les semaines le suivi du marché et puis leurs sentiments par rapport à leur position altcoin que j'ai également. Donc ça m'aide, hein, voilà, mais ça donne pas toutes les réponses quand même. C'est toujours à moi de décider. Et donc à toi si tu t'engages là-dedans. En tout cas si tu veux le, le transposer à toi. Euh, je voulais me coucher plus tôt, mais j'ai loupé ça, hein. Franchement, je me suis pas du tout couché plus tôt. Mais bon, j'ai réussi à garder, franchement, j'aurais pu passer en burn-out, hein. Mais j'ai réussi à garder mes objectifs en tête, mes rituels. Euh, franchement, je voulais éteindre à 21h30. Bon, j'étais plutôt à 23h. Je me suis levé à 5h du mat le jour de ma réunion de chantier. J'ai pu faire 1000 choses. Donc je vais essayer vraiment de décaler de le coucher, de passer de 23h à 22h ou max, pour essayer de me lever plus tôt. Alors peut-être pas 5h, mais 6h, ce serait pas mal. Et puis tout ça, franchement, ça m'a... Ouais, mine de rien, avec les douches froides, là, ça m'a permis de regarder ma discipline, de me recentrer, et puis d'avoir cet ancrage, en fait, que je connais, voilà, mon cerveau, il passe en mode productif, et puis il sait tenir la discipline, donc ça, c'est quand même, si vous devez retenir quelque chose, ça peut être ça, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que je retiens? On peut pas tout faire parfaitement, mais on peut faire l'essentiel. On peut faire nos petits pas tous les jours, une action par jour. Et en fait, qu'est-ce qui est clé, c'est d'en avoir conscience et de gérer ses priorités, hein. Y a pas de secret, hein. Donc j'avance, même avec beaucoup de sujets sur tous les fronts. Il y a mon fils là qui est encore compliqué, qui a besoin d'attention, et puis je suis un peu jaloux de sa sœur. Ben, c'est un de plus, c'est une chose en plus, mais voilà, ça tient parce que je tiens et parce que j'ai cette habitude-là. Donc voilà, si toi aussi tu jongles avec le métro boulot dodo, les enfants, la famille, le boulot, si tu as lancé une activité pour avoir des revenus à côté de ton boulot, tu jongles, voilà, tu priorises, tu gardes ton énergie, tu t'ancres, voilà, tous les jours. Euh, T'as l'impression d'être partout. Après, voilà, c'est structurel, hein, t'es pas impuissant non plus, t'as des leviers pour prioriser. Pense objectif long terme, et puis ça aide vraiment, franchement, de se recentrer tous les jours, quoi. Donc tu peux structurer ça petit à petit
comme je le fais. J'espère que ça t'a été utile. Mets-moi en commentaire ta plus grosse difficulté de la semaine toi aussi. Allez, ciao.